Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vous partage une astuce quelque peu top secrète dans Studio One 4 pour vous permettre de créer une ligne de basse qui sonne parfaitement juste et ce très facilement, très rapidement. Et d'ailleurs, cette astuce, vous pouvez tout à fait la faire tester à vos amis ou à vos enfants si vous en avez, tout du moins à des personnes qui n'ont aucune expérience en matière de production musicale ou même des personnes qui n'ont absolument aucune musicalité, puisque vous allez voir que ça va vraiment être, c'est le cas de le dire, un jeu d'enfant pour elle de trouver, de créer une ligne de basse qui sonne parfaitement juste grâce à la fonctionnalité piste accord de Studio One 4. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Donc j'ai créé ici déjà une progression d'accords. Je vais cliquer droit avec le bouton de la souris sur le bloc, je vais aller dans partie instrument et je vais aller dans extraire dans la piste accords. Donc là vous voyez que Studio One me détecte déjà différents types d'accords. Donc on peut réajuster si besoin ici. Tiens, là il me l'a détecté en double, on va faire ça, hop, voilà. Donc, et ici je pense que c'est plutôt là, donc vous voyez qu'il y a des petits, des fois des petits bugs encore. Hop. Mais enfin, la plupart du temps, on n'a pas besoin spécialement de réajuster. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Bon, peu importe. Donc, on a ici, selon Studio One 4, un Do mineur, un Fa mineur, un Si bémol majeur et un Mi bémol majeur. Alors, si vous n'avez absolument aucune notion en matière de théorie musicale, si pour vous c'est du chinois, je vous rappelle que j'ai créé une formation théorie musicale 2.0 il n'y a pas longtemps sur mon site devenirbeatmaker.com. Donc, je vous y réfère. Vous pouvez aller jeter un œil. Il y a un essai gratuit pour ceux qui veulent en savoir plus, en découvrir un petit peu plus. Sachez que en plus d'apprendre toutes ces questions de notation anglaise, d'apprendre le langage musical, eh bien, vous y apprendrez principalement à créer tout type d'accords, à créer des progressions harmoniques, des progressions d'accords tout à fait intéressantes, ainsi que des mélodies mémorables. Donc je vous invite à aller jeter un œil sur mon site devenirbeatmaker.com si vous souhaitez plus d'infos à ce sujet. Nous, on va continuer maintenant en ajoutant un second synthé. Alors je reprends le hit-up là, on pourrait prendre n'importe lequel, c'est juste pour prendre un son de basse. Allez, on va prendre celui-ci là, Noise Sub. On va baisser un petit peu le volume. Et donc à partir de là, eh bien, vous allez voir que c'est très simple, et c'est pour ça que je vous ai expliqué que même un novice pourrait s'en sortir sans aucun problème. Ce qu'on va faire, c'est simplement choisir une note au hasard. Par exemple, je vais prendre un Do dièse, donc le Do dièse n'est pas compris dans la gamme a priori que j'ai ici, là, ce qui veut dire que ça va sonner faux, probablement, donc Do dièse c'est ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de jouer le même groove, sensiblement, que ma séquence d'accords, là, ici. D'ailleurs, on pourra tester juste après un groove différent. C'est pas vraiment un problème de jouer un groove différent. Mais disons qu'on va commencer par le plus simple. Donc déjà, faisons ça. Voilà, hop, donc je quantifie. Donc vous avez pu observer que ça sonne complètement faux là, donc c'est vraiment pas intéressant comme ça. Donc on va se rendre dans le petit i comme un faux, on va aller dans suivre accord, et là on va choisir l'algorithme basse, vous voyez qu'il y a plusieurs algorithmes. Et maintenant on n'a plus qu'à écouter. Vous voyez que c'est absolument génial, et on peut s'amuser, comme je vous disais, à créer quelque chose qui groove peut-être un petit peu plus au niveau de la basse, sur le même principe en définitive. Donc allons-y. Voilà, testons ça, on va voir ce que ça donne. Là, le placement de mes notes n'est pas terrible, c'est au niveau de la quantification que ça a un petit peu bugué. Bon bref, vous comprenez l'idée, le plus important ici, c'est même pas fondamentalement le groove, c'est vraiment le fait que la piste accord nous permet comme ça de réajuster la hauteur des notes et nous trouve tout simplement les notes qui correspondent aux progressions harmoniques que l'on a jouées précédemment.
Donc voilà pour cette petite vidéo du jour, cette astuce quelque peu top secrète dans Studio One 4. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tutoriel et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à le liker et à le partager tout autour de vous, notamment sur vos réseaux sociaux à vos amis. Si vous avez des questions vis-à-vis de ce petit tuto du jour, vous pouvez bien sûr m'en faire part comme d'habitude dans la section des commentaires située juste en dessous. Si vous avez des propositions d'ailleurs pour de futurs tutoriels, c'est pareil, vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!